D'être un entrepreneur, c'est un défi quotidien. Peut-être que pour les femmes, un des défis que je perçois, c'est de vraiment d'aller chercher un réseau fort. C'est vraiment, je pense que quand on est entrepreneur, on débute une entreprise, on a besoin de s'entourer. On est souvent peu d'employés, donc on a besoin de notre réseau. Puis d'aller chercher un réseau fort, souvent, c'est avec des gens qui nous ressemblent ou qui ont vécu les choses similaires aux nôtres. Être une entrepreneur, ça se vit au jour le jour. Donc, ça veut dire être présente, ça veut dire prendre les actions qui sont requises, ça veut dire gérer une équipe, mais en faisant partie de l'équipe, en étant plus un coach qu'un boss. Être une entrepreneur, ça représente pour moi être capable de bâtir quelque chose. Donc, capable de réunir des gens autour d'une même idée, les faire réussir à travailler ensemble dans une même direction, essayer d'atteindre le même objectif. Bien, pour moi, être une entrepreneur, c'est d'avoir des projets tout plein la tête, hein, parce que tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas de projet à la base. Ça ne veut pas dire de tout réaliser ces projets que tu as dans ta tête, c'est d'en prendre un ou quelques-uns et les mener à bon port. Alors, ma vision du travail qui doit être réalisé par les innovantes, c'est en fait poursuivre ce qu'Innocente fait depuis 30 ans, avec un appui, un soutien aux entrepreneurs, basé sur des services conseils qui sont adaptés, basés sur des critères qui sont les mêmes pour tous les entrepreneurs. Et c'est de permettre à ces femmes entrepreneurs de développer leur entreprise pour réaliser le succès qu'elles désirent professionnellement, mais aussi personnellement. Plus tu as de diversité, plus tu as d'angles différents, plus tu as d'ambitions différentes, plus tu as de projets différents, plus tu as de profils d'entreprise différents, plus tu as de chances de bâtir une économie forte, puis qu'il y a des entreprises qui vont être capables de sortir du lot puis de devenir des futurs fleurons. Puis les femmes ont juste une manière différente d'aborder les choses. C'est essentiel qu'avec des modèles comme nous, on va se fier sur des gens qui nous influencent ou peu importe, mais plus qu'il va y avoir de modèles féminins, je pense que plus de femmes et de filles qui vont avoir envie de se lancer en affaires et de devenir entrepreneurs. Pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, il faut voir les différences de comment les femmes travaillent et qu'est-ce qui les préoccupe. Et comment on peut faire en sorte que ça leur soit plus facilitant. Je pense qu'en adressant l'entrepreneuriat féminin, on permet un meilleur accès à la connaissance des services, un meilleur accès à la connaissance de ce qui s'offre à nous en tant que femmes pour faire croître notre entreprise. Dans cette mesure-là, le soutien, pour moi, est important, puisque dans la mesure où on sait les aides qui sont disponibles, on va y faire appel et ça va nous amener plus loin. Donc oui, c'est important de soutenir l'entrepreneuriat féminin. On veut de plus en plus de femmes qui se lancent en affaires. Elles ont des grandes forces, je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup à notre économie. Elles ont besoin d'un réseau pour les appuyer, autant sur différents aspects de partir une business. C'est plein de choses, c'est beaucoup d'inconnus. Donc d'avoir ce support-là, je pense que ça les aide à prendre peut-être des risques encore là qui sont peut-être plus calculés. D'avoir des modèles inspirants, c'est important. D'avoir aussi vraiment du support, de la consultation. Je pense que les femmes aiment demander conseil, ils vont accepter les conseils aussi. Donc, je pense que toutes les initiatives sont importantes. Ouais.